Mettre ce spectacle en place n'a pas été chose facile. Ça fait 15 ans que nous travaillons dessus. Il y a surtout 2 personnes auprès desquelles j'ai puisé mon inspiration. Pour la première, il s'agit de ce grand monsieur de l'opéra de Pékin qui s'appelle Gao Xiaotian. Et l'autre personne, c'est ce danseur plein d'énergie qui s'appelle Huang Duoduo. Ce sont ces 2 personnes qui m'ont incité à créer un spectacle sur l'univers des acteurs d'opéra chinois. Le titre du spectacle, La vie des acteurs d'opéra chinois, est tiré du roman éponyme de Gao Xiaotian. Il y a 10 ans, j'ai rencontré une auteure incroyable qui s'appelle Li Bihua. Elle m'a dit qu'elle pouvait écrire un roman à partir duquel je pourrais monter la pièce. J'ai trouvé l'idée très bonne et on a commencé à travailler en 2005 sur le projet. Ça a duré 5 ans pour mettre les choses en place. Entre 1995 et 2000, j'ai eu l'opportunité de travailler sur la soirée de gala du Nouvel An chinois de CCTV et à cette occasion, j'ai rencontré la jeune troupe de danseurs du Shanxi. Leur professionnalisme et leur style m'ont beaucoup touché. Donc c'est la combinaison de tous ces talents qui a permis la première représentation de ce spectacle le 11 novembre 2011 au Polytheatre de Beijing. Je voulais mettre en avant les spécificités de l'opéra chinois. On en trouve dans chaque acte. Dans le premier, c'est les barbes. Nous avons changé les barbes noires en barbes rouges, repris le jeu de scène du maître Gai et mélangé des techniques scéniques issues de l'opéra de Pékin et de l'opéra du Shanxi. Dans celui du Shanxi, on fait bouger la barbe avec beaucoup de dynamisme pour qu'elle tournoie dans les airs. Et je peux dire que le jeu de scène de maître Gai est très gracieux. On mélange les 2 styles dans le premier acte. En mars et avril 2011, nous avons commencé nos préparations à Shenzhen parce que Zhang Shanlei était là-bas en train de diriger un spectacle. Donc j'ai amené Huang Duoduo, Wang Di, Zhou Liya et Huang Zheng avec moi pour que nous allions rejoindre Zhang Shanlei 4 jours à Shenzhen. Avec lui, on a appris l'accentuation, le maniement de barbe et la projection du son. Il y a plusieurs façons d'accentuer les sons. Fortement, moyennement, de façon prolongée. Nous avions 2 sessions de cours par jour. C'était intense, mais en même temps très agréable. L'étude approfondie du travail corporel nous a permis de nous rendre compte de la grandeur de l'opéra chinois et de toute la richesse de sa musique. L'apport de ces connaissances nous a été très utile pour monter notre spectacle. Ils sont très précis dans les mouvements de danse qu'ils exécutent. Ils font vraiment ça à la perfection, que ce soit les costumes et les gestes. Mais ce n'est pas pour autant que le spectacle est réservé à une élite. Il est à la portée de tous. Le maniement de barbe a été créé par mon grand-père lors des combats sur scène. À l'époque, les critiques disaient que ce style de jeu pouvait être incorporé dans la danse. Aujourd'hui, le maniement de barbe est utilisé dans ce spectacle. Il est encore plus gracieux. Ils ont vraiment fait un excellent travail. C'est une œuvre d'excellence.
Notre compositeur Fang Ming a remporté de nombreuses récompenses pour son travail. J'ai mis 1 an et 2 mois pour écrire les musiques. En tout, il m'a fallu 14 mois. Ce fut un travail très difficile. En ce qui concerne les musiques de ce spectacle, premièrement, ça doit refléter notre identité, notre culture. Deuxièmement, ça se fait par la symphonie. Troisièmement, ça doit être moderne. Pour la partie du maniement des barbes, j'ai voulu que sur un fond de gong et de tambour, on ajoute des percussions modernes très puissantes. Quand vous regardez cet acte, vous comprenez qu'il s'agit de la musique pour les Wushang, ces personnages martiaux.
Dans le deuxième acte, nous avons souligné l'utilisation des chaussures pour pieds bandés, avec les barbes, sont les deux éléments symboliques de ce spectacle. Nous avons joué dans tout un tas de salles, y compris pour des visites officielles. Pour reparler des chaussures pour pieds bandés, par le passé, les femmes n'avaient pas le droit de jouer dans l'opéra. Il fallait que les hommes interprètent des rôles féminins. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce type de chaussures, c'est difficile de danser avec. Dans le spectacle, c'est Yang Tao qui le fait. Ses jambes n'ont pas quitté les piliers de notre salle de répétition. Pour faire le grand écart, il attache l'une de ses jambes à un pilier. Un jour, nous avons répété jusqu'à minuit et demi, et puis j'avais oublié, et mes collègues aussi. On allait quitter la salle de répétition avec nos sacs, et là j'ai entendu quelqu'un qui a éclaté en sanglots. Pourquoi? Il avait une jambe attachée à un poteau pendant 2 heures. On avait complètement oublié. Je l'ai aidé à se détacher et à se relever en lui faisant un massage à la jambe parce qu'il était complètement engourdi. C'était vraiment dur pour lui. Il a une technique. C'est qu'il fait le grand écart debout sur le dossier d'une chaise. Vous imaginez, tenir debout sur une aussi petite surface et tenir en équilibre sur ses chaussures en plus. Il doit aussi savoir exécuter la position des doigts en orchidée. Il est devenu quelqu'un d'indispensable pour interpréter ce rôle, parce que dans tout ce qu'il fait, il le fait à la perfection. C'est vrai qu'apprendre la technique de porter des chaussures pour pieds bandés est quelque chose de difficile. Et c'est particulièrement vrai dans ce spectacle. Quand on arrive au moment des salutations, que j'enlève ma perruque et que les gens voient que finalement, je suis un homme, quand on nous applaudit, je me dis que tous ces efforts, toutes ces difficultés, ça valait la peine. Zhen Zhongtie joue un rôle de premier plan. Sous sa direction énergique, les membres de la troupe de danse du Shanxi ont bien réussi à construire leur personnage et nous sommes très satisfaits de leur interprétation. Donc si ce spectacle est devenu ce qu'il est, c'est grâce à tous ces efforts conjugués. Et c'est ce qui fait qu'il est si beau. Je peux dire que j'ai vraiment grandi avec ce spectacle, la vie des acteurs d'opéra chinois. Comme j'y suis très lié, plus ce spectacle se développera, moi aussi. Je dois souligner un détail. Comme Huang Dodo joue un rôle de Wu Sheng, qui interprète le rôle du roi singe, il doit tenir un bâton. Il s'agit en l'occurrence d'un bâton doré, qu'il faut savoir bien manipuler, et cette technique nécessite beaucoup de dextérité. Afin de maîtriser tous les détails de cette technique à la perfection, Huang Dodo n'a plus quitté son bâton. Depuis qu'il a commencé à travailler pour ce spectacle, il a tout le temps à la main. Et pour vous dire jusqu'à quel point ça va, il a même fini par dormir avec. Car il dit que ça le réconforte. Que ce soit Huang Dodo, Wang Di ou notre jeune et talentueux danseur Zhen Zhongtie, ils ne se séparent jamais des accessoires qu'ils utilisent sur scène depuis plus de 6 mois. Mais c'est le travail d'une vie, on n'a pas le choix. Ces danseurs sont vraiment forts. Ce spectacle, La vie des acteurs d'opéra chinois, est le spectacle que j'ai mis le plus de temps à préparer. Je peux dire que notre metteur en scène, Xing Shemiao, connaît très bien mon parcours. Quand j'étais petit à l'opéra, j'ai grandi avec ces acteurs qui interprétaient des personnages martiaux. Je tiens absolument à remercier notre auteur Li Bihua car je lui suis très reconnaissant. Finalement, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de discuter longuement avec elle. Mais c'est arrivé quelquefois. Et à la fin d'une conversation, un jour, elle m'a dit « Je veux que tu joues le rôle du roi singe dans le dernier acte du spectacle. » Et à ce moment-là, je me suis dit que j'allais pouvoir concrétiser un rêve d'enfance, devenir comme eux et interpréter le rôle de Wu Sheng. Parce que finalement, nous les danseurs, on n'a pas suivi de formation pour manipuler des armes sur scène. On doit donc apprendre chaque geste et chaque mouvement auprès de nos maîtres. J'ai pu réaliser mon rêve grâce à ce spectacle, celui d'interpréter le rôle d'un Wu Sheng, de son adolescence à l'âge adulte. À chaque fois, c'est vraiment un plaisir pour moi de jouer dans ce spectacle.
我觉得演完这个戏，每次演这个戏自己特别过瘾。